Amis cinéphiles, bonjour. Alors aujourd'hui il fait pas super beau, alors j'ai décidé de commander à manger et j'ai décidé de commander quelque chose d'un petit peu spécial pour aujourd'hui. J'ai une entreprise que j'aime beaucoup ici à Goyang qui est Liu-Lao-Seu-Kraudi. Ils font des poulets un petit peu comme des poulets rôtis, mais ils les font mariner dans des épices, un petit peu comme les 5 épices. Si vous connaissez les 5 épices, c'est à peu près ce goût-là. Et donc j'ai demandé un poulet, j'ai demandé des pâtes de poulet aussi, ça c'est très spécifique. À la Chine, d'ailleurs, faut savoir que les pâtes de poulet françaises qu'on retrouve pas forcément donc sur nos poulets et tout ça, ils sont exportés vers la Chine parce qu'ils les grignotent. Enfin bon, c'est quelque chose. Je vais vous montrer ça après. Et puis j'en profite pour faire une petite vidéo, voilà, pour vous parler de prononciation, parce que j'ai reçu pas mal de questions sur, j'ai toute une liste de questions et toute une liste de choses à vous expliquer. J'ai reçu pas mal de questions sur par quoi débuter en chinois et j'ai eu beaucoup de questions aussi sur la prononciation. Il faut savoir que je recommande vraiment maintenant de passer par la prononciation comme première étape de l'apprentissage d'une langue, parce que la problématique que je rencontrais pas et que vous rencontrez probablement, c'est que vous n'êtes pas forcément en Chine. Et souvent je dis voilà, en fonction du contexte, tu peux te débrouiller, tu peux, si t'expliques, voilà, si tu mets du contexte, si tu brodes un petit peu, eh bien les gens ils vont comprendre ce que tu essayes de dire, même si t'as pas une bonne prononciation. Et le souci c'est que on progresse très vite quand on est en Chine en prononciation, mais quand on est en France, eh bien, c'est tout autre chose. Et là, moi, je me rends compte effectivement que la problématique que vous avez avec le chinois, moi, je l'ai actuellement avec le russe, parce que je suis pas en Russie, et du coup, ça me pose des problèmes, et c'est quelque chose, voilà, c'est le gros problème, voilà, c'est de trouver comment s'organiser pour rendre l'apprentissage de la prononciation efficace, digeste, simple, tout ça en même temps. Voilà, donc c'est une grosse problématique que je rencontre et que vous rencontrez probablement. D'ailleurs, on va reparler aussi des élèves de la méthode Cramp qui sont venus ici. C'est quelque chose. Voilà, la prononciation, ça va être mon cheval de bataille, en tout cas pendant cette période-là, le temps que j'abatte tous les soucis. Alors, tous les soucis de prononciation pour le russe ou pour le chinois, donc de mes élèves. Alors donc, j'ai décidé de créer un atelier. J'ai rassemblé toutes vos questions, j'ai rassemblé toutes les problématiques de mes élèves et toutes les problématiques que moi je rencontre pour en faire un atelier spécial donc de chinois uniquement sur la prononciation qui sortira mardi prochain. Parce que donc le plus gros problème pour la majorité d'entre vous, c'est de commencer à attaquer le vocabulaire alors que votre prononciation, eh bien, elle présente beaucoup de lacunes. La conséquence négative, c'est que non seulement on comprend pas ou très mal ce qu'on entend, ce que les gens ils nous disent, mais qu'en plus, eh bien, quand on va prononcer mal. Donc non seulement on va avoir du mal à s'exprimer, mais en plus on va avoir du mal à comprendre les gens. Donc c'est vraiment, on perd tout quoi. C'est tout foutu dans l'apprentissage d'une langue. Et encore une fois, si on n'est pas dans le contexte, si on n'est pas sur place, c'est tout simplement invivable. Voilà. Donc clairement, sans avoir assimilé correctement la prononciation en chinois dans un premier temps, vous allez avancer dans l'obscurité totale. Et les rares fois où vous pourrez suivre une conversation, au final, ça sera peut-être de la chance tout simplement. Donc dans cet atelier spécial sur la prononciation, je vais simplement vous montrer le plan d'action concret et complet, étape par étape, et on va se mettre un petit peu, voilà, comme si j'étais à votre place, et puis comme si soit comme si j'étais à côté de vous. Voilà, je vais tout vous montrer, tout ce que j'écris, tout ce que je fais, comme un tableau blanc ou un cahier, un petit peu comme si on était ensemble à bosser ensemble sur notre prononciation. Voilà, on va faire ça ensemble. Donc ça, ce sera un atelier, j'appelle ça un atelier, c'est plus sympathique. Et donc je filme mon écran et tout ça. Enfin bon, pour vous expliquer une à une toutes ces fameuses étapes avec plein d'exemples, les équivalents français et bien évidemment la méthodologie exacte. Donc vous savez, parce que c'est ça le problème, hein, la méthodologie, parce que les informations sur la prononciation, comment prononcer et tout ça, on peut trouver plein de choses sur Internet, mais ce qui manque toujours sur Internet, dans ce fouillis de ressources qu'on a, on a plein de ressources pour tout, c'est une méthodologie, un plan avec des étapes à suivre tout simplement pour rentrer dans le concret. Voilà. Donc le gros souci c'est ça, c'est un petit peu comme une recette de cuisine quoi, dans un livre de recettes au pire. Si on vous donnait voilà que les ingrédients et pas le plan étape par étape, c'est un peu foutu quoi. On vous dit pas ce qu'il faut faire en premier, on vous dit pas comment est-ce qu'il faut procéder. Si je vous dis voilà, ça c'est la liste d'ingrédients pour faire un rôti de veau, maintenant tu te débrouilles, ça c'est la liste d'ingrédients pour faire des vermicelles de Goyang, maintenant tu te débrouilles. Je peux vous dire que votre rôti il aura rien à voir avec le mien et les vermicelles de bœuf que vous allez faire, eh bien ils auront rien à voir avec ce qu'on peut manger ici. D'ailleurs c'est super bon. Donc dans l'atelier de mardi, on va justement mettre les points sur les i sur cette problématique de méthodologie et on va parler donc de prononciation. Alors, l'idée ça sera de passer quelques jours ensuite pendant lesquels vous ferez que ça.
Pas de vocabulaire, pas de grammaire et tout ça, rien que de la prononciation pendant quelques jours et des tons, donc prononciation plus ton bien évidemment. Et la grosse différence que par rapport à tout ce qu'on a fait avant, et même si vous êtes membre de la méthode Cramp par rapport à la leçon 29, ça sera que cette manière d'assimiler la prononciation, elle est complètement nouvelle, et vous n'aurez pas besoin de faire du labo de langue pendant 6 mois. Quelques jours suffiront pour maintenant, une bonne fois pour toutes, maîtriser la prononciation du chinois. Donc parce que j'en ai jamais vraiment parlé jusqu'ici, mais le peu que j'avais présenté, je pensais que ça suffisait pour en venir à bout, mais je me suis rendu compte qu'on a d'autres problématiques. Vous n'avez pas forcément 6 mois avec un petit peu de temps tous les jours à perdre pour faire du labo de langue au quotidien et booster votre prononciation. Cette méthode-là, elle demande juste que quelques jours de boulot pour avoir une prononciation super efficace et ancrer donc tout ça dans notre cerveau, et voilà. Donc comme je vous l'expliquais, donc j'ai accueilli récemment 3 élèves de la méthode Cramp et je me suis rendu compte à quel point les bases de la prononciation, elles n'étaient pas du tout comprises. Donc j'ai planché là-dessus ces dernières semaines et j'ai mis en place un système inédit, vraiment d'ailleurs très très astucieux, sur comment assimiler une bonne fois pour toutes la prononciation en chinois, pour que vous ayez plus à y revenir dans le futur. Donc vous pouvez déjà imaginer le gain de temps que ça représente, hein. Donc c'est très important parce que une fois qu'on a passé ces quelques jours à faire de la prononciation, toute la suite, tout le nouveau vocabulaire qui arrivera donc dans les mois à venir, peu importe la méthode que vous utilisez d'ailleurs pour apprendre le chinois, il va rentrer beaucoup plus facilement et beaucoup plus rapidement que les autres personnes, parce que les autres personnes, quand elles ont un nouveau terme de vocabulaire, elles doivent plancher aussi sur la prononciation. Vous aurez plus du tout à vous occuper de la prononciation. Donc ça va être un gain de temps énorme. Donc et même si vous connaissez pas un mot en chinois et que vous l'entendez, vous serez capable de le retranscrire en pinyin de manière exacte. Ça peut aussi être très pratique pour rechercher des trucs dans un dictionnaire. Voilà, si on sait pas si c'est un SH, un CH, un ZH et tout ça, bien là ça se posera plus, la question se posera plus. Donc si vous bloquez encore sur la partie prononciation, si vous devez sans cesse toujours revenir sur les bases à chaque fois que vous butez sur un nouveau mot, ou si vous répétez parfaitement les tons quand vous êtes tout seul, parfois on a une très bonne prononciation quand on est tout seul ou quand on est face à un miroir. Là aussi on avait le cas avec les élèves de la méthode Cramp, mais quand on arrive face à un natif chinois, on se rend compte qu'on comprend plus rien et qu'on n'arrive plus à rien dire. Donc là cet atelier va vous être vraiment vital. Voilà. Pareil, il y a des gens qui font des grimaces quand ils essayent de sortir un son. Là aussi on va parler de comment positionner sa bouche pour sortir un son plutôt que de faire des trucs tordus. Donc concrètement, dans le premier module, ce qu'on va évoquer ensemble, ça va être après avoir fait une petite intro rapide, le premier module, ça va être comment reformater notre cerveau pour qu'il entende des sons déjà qui n'existent pas initialement en français. Par exemple, quand vous faites un P français, un chinois il va entendre un B. Pourquoi? Parce que le P français n'existe pas en chinois. Et nos cerveaux, c'est vraiment des petits salopios, nos cerveaux, parce que quand il y a un son qu'il connaît pas, plutôt que de dire je connais pas ce son, il va dire ce son-là, c'est à peu près comme celui-là, donc je vais le mettre dans la même case que celui-là. Et au final, voilà, un chinois, il va confondre un B et un P français, il va confondre un G et un K français. Par exemple, vous dites un cadeau ou un gâteau, le chinois, il va pas entendre la différence entre les deux. On a 2 lettres qui changent, mais entre cadeau et gâteau, il y a aucune différence pour le cerveau d'un chinois qui commence à apprendre le français. Pour nous autres français qui apprenons le chinois, ça va être exactement la même problématique. Le P français n'existe pas en chinois, donc il va falloir apprendre à entendre la différence entre un P chinois et un P français. Pareil pour après, donc les éléments de son qui sont les ZH, les Z, les J, les CH et tout ça. Si vous avez commencé à regarder un petit peu la prononciation, c'est difficile, voilà, de faire la différence entre l'un ou l'autre. Et là, on va tout simplement apprendre ces nouveaux sons à notre cerveau. Et je vais vous montrer aussi l'outil que j'utilise moi pour faire ça. Et je vais aussi vous montrer et on aura des exercices et tout ça d'ailleurs. Vous allez avoir accès à tout ça. Enfin bon, il y a toute la méthodologie, mais aussi toute la mise en pratique. Et je vous ai même mâché le travail plutôt que de vous dire voilà ce qu'il faut faire, il faut utiliser tel outil, etc. Je vais vous donner tout simplement le truc déjà pré-mâché que vous pourrez mettre donc dans votre smartphone ou sur votre ordinateur ou n'importe quoi pour travailler la prononciation. Voilà. Donc d'ailleurs, pour cet atelier, si vous réservez votre place avant mardi, vous avez un lien qui s'affiche en haut à droite de cette vidéo si vous êtes sur YouTube. Je sais pas si c'est à quel côté sur la vidéo, sur la caméra. Vous cliquez tout simplement sur le i qui s'affiche quelque part donc, et vous cliquez dessus et puis vous avez accès donc à la pré-réservation pour l'atelier. Si vous êtes sur Facebook, le lien il sera au-dessus si vous êtes sur la page, ou en dessous si vous avez affiché donc la vidéo en grand.
et vous pouvez réserver donc votre place aujourd'hui. Vous allez seulement régler une petite partie, une petite fraction du tarif que devront régler les clients ordinaires. Ça c'est pour vous remercier parce que il y a quelques centaines de personnes seulement qui arrivent donc dans le premier jour sur mes vidéos, à peu près 400, et donc vous faites partie de cela. Si vous voulez réserver votre place pour une fraction du prix par rapport à ce que les clients ordinaires devront payer ensuite, vous pouvez le faire. C'est mon cadeau, voilà, je mets vraiment le plan, on va dire un gros point moi sur YouTube et sur Facebook en ce moment, sur les réseaux sociaux. Vous êtes des gens qui me suivez vraiment comme ça au quotidien. Dès que je sors un nouveau truc, vous allez dessus. Et bien pour vous, et bien ça sera donc moins cher. Le tarif du truc il va augmenter tous les jours jusqu'à finalement donc atteindre le tarif normal qui sera au-dessus des 100 € je pense pour cette formation, cet atelier. Donc aujourd'hui, vous réservez votre place à l'atelier de mardi, vous réglez qu'une petite fraction de ce tarif public. Vous pouvez regarder c'est combien, je sais pas encore c'est combien quand je fais la vidéo, en cliquant tout simplement sur le truc. Voilà, et moi je vais continuer parce que la prononciation c'est pas juste répéter les syllabes possibles, toutes les syllabes possibles du chinois et tout ça, c'est pas juste s'habituer à entendre la différence d'un son. Si vous voulez vraiment passer cette étape de la prononciation avec succès, vous devrez utiliser donc une méthode précise qui malheureusement n'est pas abordée ailleurs. Et donc j'ai reçu tellement de questions sur ces méthodes que j'ai décidé de vous donner l'intégralité de la machine. Il s'agit en fait d'un mode d'emploi pas à pas pour passer de je comprends rien à j'arrive à distinguer n'importe quelle syllabe et à prononcer ensuite comme un natif et chanter les tons d'une manière totalement naturelle, quel que soit l'ordre dans lequel ils se présentent. Parce que là aussi, on a plusieurs séquences de tons. On va en parler des séquences de tons. On a plusieurs séquences de tons qui sont possibles en chinois. Et par exemple le 4-4 c'est l'un des plus fréquents et c'est aussi l'un des plus durs. Donc on va parler aussi de comment faire face à cette problématique des tons. Donc concrètement dans le module 2, on va parler donc de prononciation après avoir un petit peu hacker notre cerveau sur comment entendre des sons qui n'existaient pas. Maintenant on sait les entendre, et bien on va apprendre à les dire, à les prononcer. Donc là aussi on va faire un petit peu comme de l'orthophonie, donc comment placer la langue, comment placer les lèvres, comment faire sortir l'air des poumons et comment est-ce qu'il faut faire vibrer ou pas les cordes vocales et tout ça. Enfin c'est un peu technique et justement c'est pour ça que ça va être super efficace, parce que une fois qu'on a compris le principe, et en plus on a des outils géniaux. Même le bopomofo, si on le met d'une certaine manière, le bopomofo, cette liste des initiales et finales du chinois, si on le met d'une certaine manière, on peut retrouver d'un seul coup d'œil, tiens, quelles sont les initiales par exemple sur lesquelles il faut replier la langue lorsque l'on prononce, quelles sont les initiales qui sont expirées, quelles sont celles qui ne le sont pas, etc. Donc là aussi je vous donnerai comment placer, je vous donnerai même le bopomofo organisé donc de cette façon-là. Vous aurez juste à l'imprimer et puis ça sera bon. Et on parlera donc aussi de comment placer sa langue et tout ça, donc et sa bouche pour bien prononcer. Enfin je vais vous donner les outils à utiliser, vous allez avoir accès à tout ça. Enfin bon c'est vraiment très complet sur la prononciation, c'est un truc de malade. J'ai passé des semaines à travailler là-dessus, mais c'est super efficace. Et en quelques jours, voilà, on arrive à une prononciation qui va surprendre un petit peu, qui va vous surprendre, et qui va surprendre aussi les natifs. Je m'étais toujours demandé d'ailleurs comment est-ce qu'ils faisaient, parce qu'on a pas mal d'étrangers qui parlent mieux mandarin standard avec une meilleure prononciation que les natifs. Et je m'étais demandé, tiens, est-ce qu'il n'y a pas une astuce qui permet d'arriver à ce résultat? Et peut-être qu'eux, ils font justement sans s'en rendre compte d'utiliser ces astuces, ces techniques, cette méthode. Mais moi, j'ai réussi à mettre ça donc concrètement en un plan étape par étape. Et ça, c'est un truc de fou. Et en plus, ça peut marcher pour toutes les langues. Ça, c'est fantastique. Donc encore une fois, vous pouvez vous inscrire aujourd'hui si vous souhaitez donc régler seulement une petite fraction du tarif qui est réservé aux clients ordinaires. Vous avez les liens qui sont donc soit dans le coin si vous êtes sur YouTube, soit en haut ou au-dessus ou en dessous de la vidéo si vous êtes sur Facebook, peu importe. Il y a un lien qui est lié à cette vidéo, il suffit de cliquer dessus. Le tarif augmente toutes les 24 heures, vous pouvez aller voir. Vous pouvez aller voir combien ça coûte, comment ça va se passer. Ensuite, on a un troisième module. Le troisième module, c'est comment aussi créer un plan personnalisé, un système de prononciation personnalisé rien que pour vous. Parce que ces techniques et tout ça, donc je vais vous donner le travail pré-mâché, mais vous pouvez encore booster encore plus la chose en faisant quelque chose de très personnalisé rien que pour vous, pour être encore plus efficace. Et c'est d'ailleurs le modèle que vous pourrez reproduire ensuite si vous voulez travailler sur d'autres langues et améliorer votre prononciation sur d'autres langues. Je vais vous montrer exactement comment faire ça. Là aussi, vous allez avoir accès à tout. On va tout voir sur ce fameux système personnalisé qui vous sera donc propre. Le truc, c'est que c'est vraiment donc la dernière journée
journée, hein, à partir de demain le tarif il augmente et il va augmenter encore, et tous les jours ça va augmenter jusqu'à atteindre plus de 100 euros. Et si vous voulez réserver votre place pour voir tout ça, et si pour vous la prononciation c'est un problème qui doit être réglé efficacement une bonne fois pour toutes, alors faites ça maintenant, et puis moi je vous dirai donc à mardi. Quoi qu'il en soit, moi je reviens donc sur mon poulet, et je vais aller manger ça. Je pense que c'est arrivé là. Je vous emmène voir ça, et on se retrouve donc très vite dans une autre vidéo ensemble. D'ailleurs, j'ai filmé cette vidéo avec la petite Xiaomi, et je vous expliquerai un petit peu ce que je pense de cette petite caméra qui est un petit peu comme une GoPro. Donc dans la prochaine vidéo. À très vite.